Bonsoir à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Donc, comme vous avez pu le constater, durant la session, la première session avec le Outcast, il a directement lâché. L'amortisseur arrière droite a plié. Il a cédé sous la pression, sous la puissance. On peut dire que le Outcast ne fait pas le taf d'entrée. C'est pas comme le patron. Et comme vous le savez, l'une des idées à l'atelier 2.0, c'est que rien ne doit jamais s'arrêter. Jamais, jamais, jamais. Peu importe ce qui arrive au bécane. Donc, pour ce faire, j'ai fait une petite modification qui est faisable, hein, l'une desquelles pour laquelle Arma a eu des problèmes avec Traxxas, des problèmes judiciaires, tout simplement. Traxxas leur a fait un procès pour le plagiat, la photocopie de certains de leurs amortisseurs sur certains de leurs modèles. Donc ici, vous allez constater l'amortisseur du Outcast. Terminus. Première session dead, mort. Moi j'avais anticipé quoi? Sur les vidéos que j'ai vues, sur les personnes qui jumpaient bien, j'avais vu ça se casser. Là. Les têtes d'amortisseur, ici, là. Hop là. Autrement dit, tout simplement ça. Hein. Vous voyez qui est là. Hop là. Que je fasse un focus. C'est ça que j'avais vu se casser. Hop là. Donc je l'ai préparé en rechange. Mais j'avais oublié aussi que j'avais vu l'amortisseur aussi déjà plié. Donc celui-là, il commence à se plier encore. Hein. Vous voyez, la tige là, elle est tordue. Bon, c'est la nuit. Hein. La qualité de mon image, elle n'est pas top top parce que j'ai pas allumé toutes les lumières dans l'atelier. Bon, quittez pas. Je vais le faire vite fait. Hop là. Donc, j'avais oublié que j'avais déjà vu ça là. Un amortisseur plié dans une vidéo. Et celui-là, si vous pouvez voir, hop, il est déjà plié. Il commence, vous voyez. Hop là. Donc celui-là aussi, je vais le changer. J'ai déjà changé celui-là, là. J'ai mis l'amortisseur du X-Max dessus. Tout va bien dessus, sauf une seule chose. C'est tout simplement, eh bien ça. Ouais, que je vous disais, celui que j'avais commandé là. Hop, la tête de tige d'amortisseur. En bas, elle ne va pas. Celle du X-Max. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? C'est juste le pivot ball qui est à l'intérieur. Ça là, ce qui bouge là. Le pivot ball là, il est large, un peu plus large de 2 mm pour rentrer là-dedans. Donc, pour qu'il rentre, vous devez prendre votre pivot ball qui se trouve ici. Hop. Prenez votre pivot ball. Hop là. Vous le foutez dans un étau. J'ai pris un pivot ball. Je l'ai foutu dans un étau. Vous prenez votre lime, si vous avez une lime, et vous, tout simplement, vous limez le surplus là, au-dessus. Une fois que vous avez limé le surplus, 2 mm, 2 mm et demi, je crois. Allez, 3 maxi. Votre pivot ball pourra rentrer dans le Outcast sans problème. Donc, au niveau du capuchon, là, celui-là, celui du Outcast, il pourra aller sur le X-Max. Ils ont copié, hein. C'est exactement les mêmes diamètres. Ça rentre pile poil. Il n'y a que la tige de leur amortisseur que Arma a été modifiée par la suite. Sinon, d'origine, elles avaient le même diamètre que celle du X-Max. Là, elles ont changé. J'ai fait le test. Elles ne rentrent pas. On ne pourra pas mettre la tige du X-Max à l'intérieur du corps d'amortisseur du Outcast.
Il n'y a que ça comme différence. Sinon, ça et bien sûr la tête, le support de tige qui change. Donc, vous allez constater ici que tout va dessus. Ici, c'est le bouchon d'amortisseur du Arrma. Hop. Là, le ressort de suspension du Arrma que j'ai mis sur un amortisseur du X-Max, ainsi que le support du bas aussi. Il n'y a que ça. Hop là, qui sert à maintenir l'amortisseur là, le support du ressort d'amortisseur qui est là, hop, que j'ai enlevé sur l'amortisseur du Arrma pour le mettre ici, sur celui du X-Max. Donc voilà, là je vais procéder tout simplement à l'installation de celui-là. Je vais virer celui-là, je vais le déposer, hop, prendre celui-là, le mettre à la place, c'est-à-dire ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au niveau des huiles, je laisse les huiles du X-Max. Hein, parce que tout simplement, ça c'est pour dépanner 48 heures. Je vais tester la bête comme ça 48 heures. Les tiges d'amortisseur du Arrma, je les ai déjà commandées, mais elles ne vont pas arriver d'ici 3 semaines. C'est super long. Et comme je vous l'ai dit, j'aime pas attendre, je déteste ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé directement un jeu d'amortisseur complet. Avant-arrière. Comme ça, j'en ai 4 d'avance. Donc, j'aurai les cordes d'amortisseur, les bouchons et tout en trop. Mes tiges vont arriver dans 3 semaines. Je n'ai pas le temps, absolument pas le temps d'attendre 3 semaines. Ça se trouve que d'ici là, d'ici 3 semaines, le Outcast ne fera pas partie de l'équipe fine de l'atelier 2.0. Comme vous vous en doutez, hein, les machines qui viennent ici, ce sont des machines qui font le taf pour la manière et la façon dont je roule moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et petite parenthèse, 4 ou 5 personnes me demandaient des vidéos du TRX6. Non, 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 absolument pas. C'est pas parce que certains font du crawler que la chaîne va se mettre à faire du crawler. Moi, je fais ce que j'aime, uniquement ce que j'aime, et je partage ce que j'aime. Donc, le jour où j'aurai envie de faire une vidéo en TRX6, j'en ferai une et je vous la ferai diffuser. Petite parenthèse, nous, on ne copie pas sur les autres. On n'est pas dans la mode, on n'est pas dans les tendances, et on se démarque de toutes les autres chaînes. Chacun son style, sa façon de faire et sa personnalité. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour les 4 ou 5 personnes qui me disaient le TRX6, on ne le voit pas. Oui, vous ne le voyez pas parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait en fait. Quand je suis revenu des États-Unis l'année dernière, mon pote m'a dit ramène-le-moi. Donc je lui ai ramené. Et 3 semaines plus tard, c'était mon anniversaire. Il me dit tiens, c'est ton cadeau d'anniversaire, c'est pour toi. Et je trouvais ça bizarre un petit peu aussi parce que lui, il roule qu'avec des petits modèles. Genre le Mini Revo 1.16 et des choses comme ça. Il aime bien. Alors un TRX6, je trouvais ça bizarre. On me l'a offert, je ne l'ai pas acheté moi-même, c'est pour ça qu'il est là et qu'il dort sur l'étagère. Petite parenthèse. Donc je vous disais que d'ici, ça se trouve que d'ici 3 semaines que le jeu d'amortisseur complet, il arrive. Ça se trouve d'ici là, le Outcast ne sera plus là. Je l'ai testé, je l'ai pris en test pour voir s'il faisait le taf, s'il pouvait concurrencer le X-Max. Non, absolument pas. Il est beaucoup trop lourd comme je l'ai expliqué. Vraiment, vraiment, vraiment trop lourd. Il est trop gros. Trop lourd. Il tourne pas assez bien. Et puis voilà. Première session, flingué. Les 2 amortisseurs, hein, les tiges d'amortisseur, les 2 sont flingués. Plus sur une de mes batteries, j'ai pété ça. La protection qui recouvre mes câbles de soudure. Vous voyez? Hop, c'est pété. J'ai jamais eu ce genre de problème sur une prise Traxxas. Jamais de toute ma vie. Entièrement. En 6 ans, j'ai jamais vu ça. Jamais, 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 jamais. J'ai eu des problèmes de dessoudure, de choses comme ça. Mais de la connectique qui vient se casser et à se briser, c'est du jamais vu. Il n'y a qu'à voir en même temps comment sont fait les connectiques Traxxas. Pour que ça se casse, il faut quand même y aller. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même y aller. Donc, j'ai jamais rencontré ce genre de problème chez Traxxas au niveau de mes connectiques. Malgré que ça ne soit pas les meilleures batteries du monde, comme on le sait tous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ah oui, une autre parenthèse aussi que je voulais vous dire. Moi, j'ai aucun problème à parler d'une marque ou bien de certains objets ou de certaines voitures que d'autres personnes utiliseraient, même si c'est des personnes que j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aucun problème avec ça. Si le matos est bon, si la marque est bonne, si elle fait le taf, elle fait le job, je vous le dirai toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas un charlatan. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle de crawler, dans la catégorie crawler, TRX6, inégalable. C'est du jamais vu. C'est le best de tous les crawlers du monde.
C'est comme ça chez Traxxas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, moi, je vous le dis. Même si ça serait si je serais chez d'autres personnes et que moi, je ne l'aurais pas, je vous le dirais. C'est la meilleure machine pour crawler. Il n'y a pas mieux. C'est du haut de gamme. De toute façon, vous le savez bien chez Traxxas. Hein. Ils ne font pas dans la dentelle. La preuve, Outcast, il est arrivé. 1500 € plus tard, premier essai, 2 amortos. Ça ne peut pas arriver sur le X-Max. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le X-Max, on sera à 1800, 1900 € plus tard. Certes, plus cher. Mais voilà, comme je vous le dis souvent, ce qui est rare est cher. La preuve est là aujourd'hui, en direct. Donc, voilà. Je vous disais, aucun problème à parler des machines des autres marques ou même que d'autres personnes auraient utilisé avant moi. Et non, non, non. Aucun problème avec ça. Quand ça fait le taf, je vous le dirai. C'est pas parce que d'autres personnes les ont que je n'aime pas que je vous dirai « Ah non, ça c'est de la merde alors que c'est de la patate ». Je suis pas ce genre de personne-là et vous devez le savoir avec le temps. C'est comme ça. Cette machine, elle n'est pas là pour faire des vues. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas couru, je ne me suis pas empressé d'aller le boxer comme certains charlatans les auraient fait. Non, 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 non. Je fais les choses pour me faire plaisir pour me faire plaisir à moi. Et je partage ça avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est fait pour faire des vues ici. C'est écrit sur la page de la chaîne à propos. On ne cherche pas de buzz, pas de notoriété, telle qu'elle soit, je dis bien. Pas de renommée, pas à se faire connaître. C'était une petite parenthèse. Voilà. Donc la carreau, elle est là. On fera un petit bilan dessus après aussi. Hein. Ah, dès le premier pack, vous voyez, hop, ici, elle est marquée. Ici, elle est marquée. Ici, elle est marquée. Mais pour l'instant, ça va. La malle arrière n'a rien. On fera un petit bilan dessus plus tard. Donc là, je vais aller changer mon amortisseur pour voir si ça va faire le taf pendant une session ou deux. Mes amortisseurs arrivent exactement mercredi. Ouais, mercredi. Là, on est lundi soir. Vous voyez bien? Donc, c'est vraiment pour dépanner, même pas 48 heures. Mardi et peut-être mercredi, ils arriveront dès le matin, comme souvent mes colis. Donc, voilà. Je vais aller procéder à ce change-là. J'aurais pu lui mettre des tiges en titane qui vont sur le X-Max, mais non. Je vais lui laisser les tiges normales, en alu. Vous voyez, en acier. Hop là, où est-ce qu'ils sont? Tiges d'amortisseur, vicreuse en acier. Hop, je vais lui laisser celle-là pour voir s'il résiste avec les tiges en acier déjà avant d'aller lui mettre les tiges en titane du X-Max. Tout simplement. Hop là, donc pour ce faire, je vous rappelle, vous aurez juste besoin de limer votre pivot ball de 3 ou 4 mm tout simplement pour qu'il puisse rentrer dans le pas de suspension ici, tout simplement. Hop là. Donc moi je vais le faire et je vous reprends après. Allez, à toutes, tchuss. Deuxième partie. Donc, hop là, amortisseur, changé sur le Outcast. On lui a mis les amortisseurs du patron. On lui a donné un petit coup de main pour voir si il sera plus résistant avec un coup de main venant du patron lui-même. C'est le patron qui tend la main. C'est un beau geste ça. Mais il ne tend pas la main pour rien. Il tend la main parce qu'il y a eu système de plagiat quand même. Il ne faut pas oublier. Il faut toujours le rappeler. Voilà pourquoi ils vont sur le Outcast à la perfection. Pour ce faire, vous avez juste à limer, comme je vous ai montré, ici là, 2-3 mm de votre pivot ball d'amortisseur, ni plus ni moins que ça, ce que je touche là. Hop, vous limez dessus 2-3 mm, ça va partir. Une fois que c'est parti, l'amortisseur se montera impeccablement. Là, c'est l'amortisseur, le ressort d'amortisseur du X-Max. J'ai laissé ceux du Outcast d'origine. Voilà, et le deuxième amortisseur, il est là. Je vous disais qu'il était un peu tordu aussi. Vous allez pouvoir le voir ici, là. Hop là, vous voyez, quand je le mets droit, hop, vous voyez, ça bloque. Quand j'appuie, je tape, ça redescend très mal parce que il est tordu. Voilà. Donc, il faut chiffrer tout ça hein, lors de la première session du Outcast, skatepark. Hop, ben oui, on va pas le ramener tourner en rond sur un parking. Il veut jouer dans la cour des grands. On l'a testé comme il se doit. Donc, 2 amortisseurs pliés durant la première session.
Et autre chose que je viens de remarquer juste tout de suite. Enfin, il y avait autre chose que j'avais remarqué. C'était ma roue. Il y a une autre chose que je vais vous montrer, c'était ma roue. Vous voyez que la roue, elle part comme ça, là, sur le... Je vais reculer. Vous voyez que cette roue-là, elle part comme ça, sur le côté. Donc, je vais démonter. Hop. C'est un Exa de 27 mm, hein, celui-là. De 24, ouais. Exa de 24 mm. Il est là. Hop. Donc, quand je l'ai démonté, je me suis aperçu que ce n'était pas au niveau de la roue, c'est tout simplement au niveau là. De la biellette. Vous allez voir que ici, il nous reste du filetage pour pouvoir régler. Ici, il n'y a plus rien. Pendant le choc, je pense que c'est rentré dans le support à biellette, ici, là. Parce que l'autre côté, on a du filetage. Vous voyez le filetage qu'il y a ici. Je vais me lever parce que je ne sais pas si je fais un bon zoom. Voilà. L'autre côté, il reste du filetage. Peut-être 4 mm, 1 cm, allez. 1 cm. Parce que de chaque côté. Ce côté-là, il n'y a plus rien. Pendant le choc, je pense que, hop, la biellette est rentrée dans la tête. Ce qui fait que la roue tourne comme ça sur le côté. Donc, je vais dévisser, tout simplement, hein, avec une clé de 7 mm. Je pense que ça devrait le faire, ouais. Une clé de 7 mm. Hop, on va venir dévisser un petit peu pour voir si on peut régler tout ça sans dévisser l'autre côté aussi. Donc on va bloquer avec une pince et hop, tourner. Donc voilà, il y avait ça. Je vais le refaire. C'est important de le chiffrer aussi, de le noter, hein. Et au niveau de mon support d'aileron ici, il est pété. Je viens juste de m'en apercevoir là. Hop là, vous voyez. Hop là. Le support d'aileron, il est mort. Lors de la première session. Skatepark. Mais on va pas dire qu'il a pris cher, il a été conçu pour ça. Il a pris ce qu'il devait prendre. Vous voyez, je vais pas vous dire non, c'est normal parce que j'ai envoyé quand même bien. Non, non, non. J'ai fait la base, tout simplement. Jump session. Avec un engin qui est prévu pour ça. Spécialement pour ça. Donc, voilà le bilan avec la Outcast. Support d'aileron totalement pété. Je l'ai même pas vu ça parce qu'il était rentré dedans. Je m'en suis aperçu en changeant ma deuxième suspension ici là. Hop. Donc voilà. Sinon, à part ça et le problème de suspension qui n'est pas négligeable, hein, tu fais une jump session et tu brises, tu tords les deux suspensions, c'est plus de la blague là. On est dans du lourd, hein, dans du très très lourd. Hein. S'il faut changer 2 tiges d'amortisseur à chaque session, c'est absolument pas la peine. Hein. Donc voilà. Est-ce que la bête, quand même comme ça, me plaît? Elle fait le taf pour des petites sessions, mais une grosse session skatepark, elle fait pas le taf. Donc de mon point de vue à moi, il faut qu'ils améliorent ça quand même. Il faut revoir l'amélioration au niveau des tiges de suspension arrière. Une fois que ça sera fait, le Outcast restera une machine, on va pas dire peu fiable. Ça sera une machine, une nouvelle machine qui arrive dans le RC Game, on va dire, qui fera le taf d'une certaine manière s'il y a des améliorations apportées dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de là à aller concurrencer le X-Max, c'est pas pour tout de suite. Il est beaucoup trop lourd. Problème numéro 1, c'est son poids. Son sacré poids. Il y en a certains, comme je le dis moi-même, le X-Max, ça reste un jouet en plastique. Et c'est ce qui lui donne sa grandeur encore. C'est ce qui le rend encore plus... qui lui fait une renommée encore meilleure. C'est un jouet en plastique, uniquement fait de plastique, qui donne l'heure dans toute la RC sphère mondiale. C'est fulgurant quand même. Hein. Un jouet en plastique, ouais. Créé à 95%, 97, 98% uniquement de plastique. Et c'est lui qui donne l'heure dans toute la RC sphère mondiale. Eh oui. Eh oui. Donc voilà. Le Outcast, il a de la route à faire. Il a ses preuves à faire encore.
Moi, je dirais que lors du premier test, c'est un échec, il faut dire ce qui est. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça n'aurait été que ça qui se casse, comme j'ai vu dans des vidéos, suite à des jumps, ça aurait peut-être pu aller. Et encore, hein, peut-être. Mais dès la première session, 2 amortisseurs, support d'aileron arrière, support de protection des batteries au niveau des connectiques et une biellette qui s'est rentrée dedans, ça fait beaucoup quand même pour un engin à 1500 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est fait. On va aller le tester dès demain pour voir si, avec un coup de main de son confrère, les choses vont mieux ou pas pour lui. Donc voilà, affaire à suivre. Là, je vais redresser ma biellette. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss. KRC 2.0. Yes.